Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions, nous allons travailler la notion de réciproque d'une relation, la notion de fonction et nous allons voir la notation fonctionnelle. Réciproque d'une relation. La réciproque d'une relation entre deux variables s'obtient en intervertissant les valeurs de tous les couples de cette relation. Donc, les couples XY seront transformés en couples YX. On va donc intervertir le X et le Y de chacun des couples. On inverse en quelque sorte le lien de dépendance entre les deux variables. Regardons un exemple. Le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. À une période de l'année, un dollar américain valait 1,4 $ canadien, donc 1 $ et 40 sous canadiens. Notre première relation. Pour calculer le montant d'argent en dollars canadiens que l'on peut obtenir à partir d'un montant d'argent en dollars américains, on multiplie le montant d'argent en dollars américains par 1,4. Ici, dans la table de valeurs, on a utilisé les variables A et C au lieu de X et de Y. A pour le montant d'argent en dollars américains et C pour le montant d'argent en dollars canadiens. C'est plus facile à repérer ainsi. Donc ici, pour 10 $ américains, on va devoir multiplier par 1,4 pour trouver le montant en dollars canadiens, ce qui équivaut à 14 $ canadiens. Pour 50 $ américains, si on multiplie par 1,4, ça équivaut à 70 $ canadiens. 100 $ américains devient donc 140 $ canadiens. La règle C pour le montant d'argent en dollars canadiens est égale à 1,4 fois A, qui est le montant d'argent en dollars américains, décrit cette situation. Alors ça, c'est pour notre relation. Maintenant, la réciproque, ça va être pour calculer l'inverse. Donc, pour calculer le montant d'argent en dollars américains que l'on peut obtenir à partir d'un montant d'argent en dollars canadiens, on divise le montant d'argent en dollars canadiens par 1,4. Donc, dans la table de valeurs, on a changé la variable A avec la variable C. Donc, pour un montant en dollars canadiens de 14 $, on va obtenir un montant en dollars américains de 10 $. Ici, au lieu d'avoir fois 1,4, ça va devenir divisé par 1,4. Donc, on a les couples 14-10, 70-50 et 140-100. En quelque sorte, on a changé les couples avec le X et le Y de place. La règle de la réciproque sera donc A. Donc, on obtient la variable A à partir de la variable C en divisant par 1,4. Ce n'est pas ça qu'on obtient. A qui est égal à C divisé par 1,4. Et cette règle-là décrit la situation de la réciproque. Le C, c'est le montant d'argent en dollars canadiens et le A, le montant d'argent en dollars américains. Il nous reste à regarder ce qui arrive avec les graphiques, mais on a tout simplement replacé ici la règle de la relation et de sa réciproque. Donc, pour les graphiques, on vient placer les différents couples qu'on avait, le 10-14, le 50-70 et le 100-140. Ça nous a donné la droite qui est juste ici. Donc, j'ai le montant en dollars américains sur l'axe des abscisses. C'est donc ici ma variable indépendante. Et j'ai le montant en dollars canadiens sur l'axe des ordonnées. C'est ma variable dépendante. Donc, ça fait une droite qui passe par l'origine du plan cartésien. Ce qui est ici en pointillé et en rouge, c'est la bissectrice du premier cadran. Donc, si on vient séparer le premier cadran en deux parties égales, donc on va avoir les mêmes angles juste ici. Donc, c'est ce qu'on appelle la bissectrice du premier cadran. Pour la réciproque, donc les couples donc 100, 140, 50, 70, 10, 14, on inverse les coordonnées en X et en Y et ça devient 14, 10, 70, 50 et 140, 100. La droite qui représente la réciproque est donc ici en noir et par rapport à la bissectrice du premier cadran, on s'aperçoit que les deux droites, celle de la réciproque et celle de la relation de départ, sont symétriques par rapport à la bissectrice du premier cadran.
c'est ce qu'on a dans le notez bien. La courbe du graphique d'une relation et celle de sa réciproque sont symétriques par rapport à la bisectrice du premier et, si c'est nécessaire, du troisième cadran. Donc, si notre x peut prendre des valeurs négatives, donc la droite va se poursuivre et ça va aussi inclure pour notre bisectrice le troisième cadran. Donc, on se rappelle les cadrans, premier cadran, deuxième, troisième et quatrième cadran. Donc, voilà pour le graphique d'une relation et de sa réciproque. Maintenant, avec les deux règles, on pourrait aller chercher des valeurs particulières. Donc, avec ce taux de change, 100 $ canadiens vaut combien en dollars américains? Donc, si on veut savoir combien vaut 100 $ canadiens en américains, il faut prendre la règle de la réciproque parce qu'on a le montant en dollars canadiens. Donc, on va faire le montant en dollars américains, qui est ici le petit a, est égal à 100 divisé par 1,4, donc 71,4285714, environ 71,43 $ américains. On arrondit toujours au deuxième chiffre après la virgule, vu qu'on parle d'argent. Deuxième exemple, 150 $ américains vaut combien en dollars canadiens? Donc ici, on nous donne un montant en dollars américains. On va donc avoir besoin de la règle de la relation de départ, puisqu'on connaît le petit a. Alors, ça va donc être petit c, qui est égal à 1,4 fois 150, ou 210 $ canadiens. Donc, les deux règles nous permettent de faire le taux de change de dollars américains à dollars canadiens et vice-versa. Numéro 3. Le système métrique et le système impérial sont deux systèmes utilisés pour mesurer la longueur d'un segment. Nous savons qu'un pouce en système impérial est équivalent à 2,54 cm dans le système métrique. Donc, on vous demande ici en A de compléter la table de valeurs. Donc, pour la mesure du segment en pouces, 1 pouce, ici on voit que c'est fois 2,54 pour obtenir la mesure du segment en centimètres. 1 pouce est donc égal à 2,54 cm. Donc, pour trouver la mesure du segment en centimètres à partir de celle en pouces, on multiplie par 2,54. On obtient donc, pour 2 pouces, on obtient 5,08 cm après avoir multiplié par 2,54. Pour 3 pouces fois 2,54, ça donne 7,62 cm. Et pour 4 pouces fois 2,54, 10,16 cm. En B, on nous dit, détermine la règle nous donnant la mesure d'un segment en centimètres C à partir de sa mesure en pouces, soit P. Je viens identifier ici petit p pour la mesure du segment en pouces et petit c pour la mesure du segment en centimètres. La règle étant donné que pour calculer le nombre de centimètres, on prend la mesure en pouces et on vient multiplier par 2,54. Donc, c'est pour ça qu'on a C qui est égal à 2,54 fois P. Alors, ça, c'est la règle qui nous permet de trouver la mesure d'un segment en centimètres à partir de sa mesure en pouces. En C, on nous demande, détermine la règle de la réciproque. Donc, si on sait qu'on multiplie par 2,54 pour passer de pouces à centimètres, bien, si on veut faire l'inverse, passer de centimètres à pouces, on va devoir diviser par 2,54. La règle de la réciproque est donc P est égal à C divisé par 2,54. Donc, pour savoir le nombre de pouces, on va prendre la mesure en centimètres et on va diviser par 2,54. En D, on nous demande quelle est la mesure en pouces d'un segment qui mesure 21,59 cm. Pour trouver cette mesure, on a besoin de la règle qui est juste ici, donc la réciproque qu'on avait trouvée tout à l'heure. Le nombre de pouces, c'est la mesure en centimètres divisé par 2,54. Donc, pour le trouver, on écrira P est égal à 21,59 divisé par 2,54.
puisque la mesure en centimètres était de 21,59. En divisant 21,59 par 2,54, on obtient 8,5 pouces, ou on l'écrit tout simplement comme ça, 8,5, et le symbole pour des pouces, c'est deux petits traits en haut, donc 8,5 pouces. Pour le E, quelle est la mesure en centimètres d'un segment qui mesure 12 pouces? Pour le trouver, on a besoin de la règle de notre relation. Donc, C est égal à 2,54 fois P. Donc, on connaît le nombre de pouces. On le remplace ici dans la règle et on obtient C est égal à 2,54 fois 12, puisque notre mesure valait 12 pouces au départ, ce qui nous donne 30,48 cm. Donc, on répète, si on veut trouver une mesure en pouces à partir d'une mesure en centimètres, on a besoin de la règle qui est ici. Donc, pouces, c'est centimètres divisé par 2,54. Et pour trouver la mesure en centimètres à partir d'une mesure en pouces, on a besoin de la règle C est égal à 2,54 fois P. Fonction et notation fonctionnelle. Une fonction est une relation qui associe à toutes les valeurs de x, la variable indépendante, au plus une valeur de y, soit la variable dépendante. Notez bien, dans un graphique, une relation doit passer le test de la droite verticale pour être une fonction. Si toute droite verticale coupe la courbe du graphique en au plus un point, alors c'est une fonction. Voici des graphiques qui sont des fonctions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde notre courbe et on vient faire le test de la droite verticale. Donc, quand je place une droite verticale à tous les endroits possibles sur ma courbe, bien ici, je viens toujours couper en un seul point. Alors, c'est pour ça que le graphique qui est ici est une fonction. Même chose pour le graphique qui est là. Quand je viens tracer une droite verticale à tous les endroits possibles sur ma courbe, je viens toujours couper ma courbe à un seul endroit. C'est pour ça que le graphique qui est ici correspond à une fonction. Par contre, quand on regarde le graphique qui est juste ici, ces graphiques ne sont pas des fonctions. Pourquoi? Si je viens tracer une droite verticale à un endroit à l'intérieur de mon graphique, bien, je viens couper ma courbe à deux endroits. Donc, j'ai 2 points sur ma droite verticale qui coupe ma courbe. Donc, c'est pour ça que le graphique qui est ici n'est pas une fonction. Et pour le dernier graphique qui est ici, étant donné qu'il y a une partie de ma courbe qui est une droite verticale, donc ici, à tous ces endroits à l'intérieur du graphique, bien, on va avoir plusieurs points qui sont situés un par-dessus l'autre. Donc, c'est pour ça que ici, ça ne sera pas une fonction non plus. Notez bien, la notation fonctionnelle f de x qui est égale à 20x est souvent utilisée pour désigner une fonction au lieu de la notation y est égal à 20x. La notation f de x se lit f de x. Et ici, on a la notation fonctionnelle. Et ici, on pourrait dire que c'est une notation relationnelle. Alors, il y a deux avantages à la notation fonctionnelle. Premièrement, on définit la fonction à l'aide d'une lettre. Donc, dans la fonction f de x qui est égale à 20x, on parle ici de la fonction f. Donc, on est venu nommer cette fonction, la fonction f. On pourrait l'identifier plus facilement dans un graphique. Deuxième avantage, on note plus facilement, au niveau de la notation, l'évaluation de la fonction à une valeur de x. Donc, si on a la règle f de x qui est égale à 20x, si on veut évaluer f de 5, donc ici c'est assez facile parce qu'on voit que le 5 à l'intérieur de la parenthèse correspond à la valeur de x. Donc, f de 5, c'est trouver la valeur f de x, c'est la même chose que y. Donc, c'est trouver la valeur de y quand x est égal à 5. On remplace donc le x par 5 dans la règle qui est là. 20 fois 5, ça nous donne 100. Donc, f de 5, la valeur de y quand x est égal à 5, est donc égale à 100.
Numéro 4. Est-ce que les relations suivantes sont des fonctions? En A, on vient couper, toutes les droites verticales viennent couper notre courbe à un seul point. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que le graphique est une fonction. La réponse, c'est oui. Pour le B, donc toutes les droites verticales, dès qu'il y en a une droite verticale qui vient couper notre graphique à deux endroits, donc notre courbe à deux endroits, le graphique n'est pas une fonction. Pour le C, toutes les droites verticales viennent couper notre courbe à un seul endroit, donc ici, on a une fonction. Et en D, toutes les droites verticales viennent couper la courbe à un seul endroit, donc c'est aussi une fonction. On résume, pour identifier une fonction, il faut que toutes les droites verticales coupent notre courbe à un seul endroit. Donc, il y a juste le B qu'on coupait à deux endroits. Donc, c'est pour ça que le B n'est pas une fonction et les trois autres sont des fonctions. Donc, voilà pour cette capsule.